Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au terme de la séquence 5 qui a pour compétence lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce théâtrale. Aujourd'hui, je vous propose une activité de langue dont l'objectif est comment employer correctement les registres de langue. Comme outil de travail, vous aurez besoin d'un dictionnaire. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Nous ne nous adressons pas de la même manière à un ami proche, un employé de la mairie, un professeur ou un parent. Nous parlons beaucoup, oui, mais nous ne parlons pas toujours de la même façon. Nous devons adapter notre expression à un auditoire particulier et à une situation particulière. Pour désigner ces différentes manières de s'exprimer, on parle en français de registre de langue. On distingue traditionnellement trois grands registres. Le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Pour les différencier, il faut prendre divers éléments en compte. La richesse du vocabulaire, la complexité de la syntaxe, la qualité de l'expression, etc. Le tableau ci-dessous présente les trois registres en détail. 1. Registre familier. Comme situation, il y a un modèle oral utilisé avec des proches, intimité, paroles spontanées, il y a l'absence de hiérarchie et de contraintes. Pour le lexique, le vocabulaire de la vie quotidienne, on a des termes familiers, parfois argotiques, voire grossiers. Pour la syntaxe, il y a des abréviations, des ruptures de construction, des répétitions, des ellipses, ça veut dire des phrases sans verbe, suppression de nœuds dans la négation, pas de concordance des temps. La prononciation, syllabe avalée, il y a dans les figures de style l'exagération, l'hyperbole, les périphrases, les expressions toutes faites, voire figures de style. Alors, vous avez un exemple. T'as pas vu mes godasses? 2. Le registre courant. Pour la situation, on a la langue standard, français international, une certaine distance avec l'interlocuteur. Échange neutre dans des circonstances quotidiennes, le registre employé à l'école, par exemple, au travail ou dans les médias. Pour le lexique, il y a le vocabulaire usuel, pas de termes recherchés ou spécialisés, des mots compris par tout le monde. Au niveau de la syntaxe, il y a le respect des règles de grammaire, l'emploi des temps simples de l'indicatif, comme le passé simple, futur, l'imparfait, etc. Nous avons des phrases coordonnées et des phrases subordonnées simples. Par exemple, les relatives, les subordonnées de cause, de conséquence, de but, comparaison. On a la prononciation qui est standard et il y a les figures de style, le ton neutre, peu d'effets de style. Par exemple, tu n'as pas vu mes chaussures? Alors, le troisième registre, c'est le registre soutenu. Comme situation, c'est un modèle écrit, registre employé dans de nombreuses œuvres littéraires, un environnement social cultivé,
c'est une marque de politesse, des paroles non spontanées, un rapport hiérarchique. Au niveau de lexique, nous avons un vocabulaire riche, recherché et spécialisé, parfois rare. Des termes littéraires et même poétiques. Pour la syntaxe, il y a le respect des règles de grammaire, emploi des temps du subjonctif, du conditionnel, etc. Nous avons la concordance des temps, les constructions complexes. Au niveau de la prononciation, l'articulation est bien soignée, il y a le respect des liaisons. Le figure de style, nous avons les métaphores, les chiasmes, etc. Recherche d'effets de style. Exemple, n'aurais-tu pas vu mes chaussures par hasard? Alors, pour la phase « je découvre ». Alors, je vous invite, mes chers élèves, à observer ce support. Alors, je vais vous lire ces 3 textes pour qu'après, vous pouvez distinguer les 3 registres de langue que je viens de citer tout à l'heure. Le premier texte, c'est un bonhomme qui se balade avec son gosse. Comme il en a plein les pattes, il se pose sur un banc pour surveiller relax son môme qui cavale dans tous les coins. Tout à coup, le mioche rapplique vers son paternel et se vautre sur ses genoux. Texte 2. C'est l'histoire d'un homme qui se promène avec son fils. Comme il commence à être fatigué, il s'assied sur un banc pour surveiller le garçon qui court dans tous les sens. Tout à coup, l'enfant revient vers son père et s'assit sur ses genoux. Le troisième texte. Un père de famille effectue une promenade en compagnie de son fils. Une pointe de fatigue lui alourdissant les jambes. Il prend place sur un banc afin de veiller sur sa progéniture. Tout à coup, celle-ci se précipite vers son géniteur et s'installe sans façon sur ses genoux. Alors, on va revoir le premier texte. Voilà le deuxième texte et le troisième. Alors, à votre avis, ces 3 textes racontent-ils la même histoire? Oui, donc ils racontent la même histoire. Mais ces 3 textes sont-ils identiques? Oui ou non? Oui et non, les deux. Pourquoi? Alors, ils sont identiques au niveau du contenu, mais non au niveau de l'aspect formel. Maintenant, je vous invite à repérer dans les 3 textes les différentes façons d'exprimer un mot et une expression. Voilà pour le texte 1, un bonhomme, un homme dans le texte 2, un père de famille dans le texte 3. Alors, une pointe de fatigue lui alourdissant les jambes, c'est dans le texte 3. À vous de trouver là comment on peut dire cette phrase au niveau au registre familier et au registre courant. Il s'assit sur un banc. Donc, à vous de trouver les autres registres qui manquent. Le gamin qui cavale dans tous les coins. L'enfant revient vers son père. Alors, je vous laisse réfléchir. Voilà comme réponse. Pour le registre familier, on dit un bonhomme. Au registre courant, on dit un homme. Et pour le soutenu, un père de famille. Qui se balade, au courant, qui se promène, au niveau soutenu, effectue une promenade. Il en a plein les pattes. Il commence à être fatigué. Une pointe de fatigue lui alourdissant les jambes. Il se pose sur un banc. Au niveau courant, il s'assit sur un banc. Pour le soutenu,
il prend place sur un banc. Le gamin qui cavale dans tous les coins. Le garçon qui court dans tous les sens. Il n'y en a pas pour le soutenu. Pour la dernière, le mioche rapplique vers son paternel. L'enfant revient vers son père. Celle-ci, sa progéniture, se précipite vers son géniteur. Alors maintenant, on passe à une autre activité. Comme vous le voyez, pour chacun de ces dialogues, imagine les personnages X et Y, et relie. X. Est-ce que tu veux encore de la soupe? Y. Non, je n'ai plus faim. Aimeriez-vous reprendre ce potage? Y. Ce serait un réel plaisir si je n'étais rassasié. X. Voulez-vous encore un peu de soupe? Non, merci, je n'ai plus faim. Tu veux de la soupe? Non, il est dégueu. Alors, voilà comme solution. Le premier personnage, c'est un serveur. Le deuxième personnage, c'est un directeur. Le troisième personnage, c'est la maman. Le quatrième, c'est le papa. Cinquième, c'est un instituteur. Le sixième, c'est un élève. Et les deux derniers, il y a 2 enfants. Alors, que retenir de tout cela? Lorsque je désire communiquer, je peux m'exprimer de 3 façons différentes. Tout cela dépend de la personne à qui je m'adresse. J'utiliserai le langage familier pour m'adresser à des proches. Exemple, mon frangin est ouf, il a pété une durite. J'utiliserai le langage courant dans un échange neutre. Exemple, ça va pas, tu es devenu fou ou quoi? J'utiliserai le langage soutenu pour m'adresser à une personne dans un environnement social cultivé. Exemple, c'est de la pure folie. Cette jeune personne a perdu la raison. Alors, maintenant, je vous propose ces exercices pour consolider vos acquis. Dans ces couples de mots, identifie en le coloriant en bleu le mot familier. De l'argent, des sous. Du pétard, du bruit. De la chance, du bol. Une piole, une maison. Laide, moche. Je vous laisse réfléchir. Voilà comme réponse. De l'argent, des sous. Voilà, c'est le mot familier. Du pétard. Une piole. Moche. Alors, le mot courant, un enfant, un mioche, un boulot, un travail, ton ami, ton pote, son épouse, sa meuf, abruti, idiot. Alors là, à vous de colorier le mot courant en bleu. Donc, nous avons un enfant, un travail, ton ami, son épouse, idiot. Maintenant, indique quel registre est utilisé. Est-ce le familier, le courant ou le soutenu? Je ressens une faim intense. J'ai très faim. J'ai la dalle. Cet homme est fou. Ce type est cinglé. Cette personne a perdu la raison. Elle a pris mon stylo. Elle a dérobé mon stylo. Elle a piqué mon stylo. Je suis crevé. Alors, toujours dans vos cahiers d'exercice, vous répondez à ces questions. Alors,
voilà comme solution. Je ressens une faim intense, c'est le registre soutenu. J'ai très faim, c'est le registre courant. J'ai la dalle, c'est le registre familier. Cet homme est fou, c'est le registre courant. Ce type est cinglé, c'est le registre familier. Cette personne a perdu la raison, c'est le registre soutenu. Il a pris mon stylo, c'est le registre courant. Il a piqué mon stylo, c'est le registre familier. Je suis crevé, c'est le registre familier. Maintenant, toujours dans ton cahier d'exercice, recopie ces expressions au bon endroit. Je vivais une terrible dépression. J'avais le moral dans les chaussettes. J'étais complètement démoralisée. Je me suis fait flinguer. Je connus un échec retentissant. J'ai échoué. C'était pas la joie. C'était fort attristant. C'était plutôt triste. Nous sommes rapidement partis. On s'est arraché. Nous avons hâtivement quitté les lieux. Voilà, pour corriger vos réponses. Je vivais une terrible dépression. Ça relate ce code de registre soutenu. J'avais le moral dans les chaussettes. C'est le registre familier. J'étais complètement démoralisée. C'est le registre courant. Je me suis fait flinguer. C'est le registre familier. Je connus un échec retentissant. C'est le registre soutenu. J'ai échoué. C'est le registre courant. C'était pas la joie. C'est le registre familier. C'était fort attristant. C'est le registre soutenu. C'était plutôt triste. C'est le registre courant. Nous sommes rapidement partis, le registre courant. On s'est arraché, c'est le registre familier. Nous avons hâtivement quitté les lieux, c'est le registre soutenu. Alors, maintenant, à vous de compléter selon la demande. Alors, nous avons le registre familier, courant, soutenu. Une bagnole. Alors, à vous de trouver le registre courant et soutenu pour ce mot. Un camarade, dérober, causer et manger. Vous avez trouvé la réponse? Alors, voilà comme solution pour comparer avec vos réponses. Une bagnole, une voiture, un véhicule, un pote, un ami, un camarade. Piquer, voler, dérober. Causer, parler, échanger. Bouffer, manger, se nourrir. Maintenant, recopie cet extrait de texte en utilisant le langage courant. Aide-toi du dictionnaire si besoin. Pour éviter de cavaler, on a pris la bagnole. J'ai grimpé à l'arrière avec mon pote Nico. On a causé du problème de maths. Nico n'avait rien pigé. Moi non plus d'ailleurs. Les questions étaient sacrément corsées. Et j'ai souvent répondu au pif. Il faut croire que j'ai eu du bol. Car au bout du compte, j'ai mal cartonné. Voilà une autre activité. Transforme ces phrases dans un langage courant. Première phrase, ma môme est foutue. Deuxième phrase, ce môme a piqué tout mon pognon. Troisième phrase, ta frangine est trop top. Quatrième phrase, qu'est-ce qu'il est moche ce cabot. Cinquième phrase, quelle truie j'ai eu. Sixième phrase, les mioches avaient mis les voiles. Septième phrase, à son retour du coiffeur, il n'avait plus un poil sur le caillou. Alors, je vous laisse répondre et après on verra la solution. Vous avez trouvé?
Alors, voilà comme solution. Pour la première phrase, ma mob est foutue. Ça veut dire ma mobilette est foutue, ça veut dire en panne. Ce môme a piqué, ça veut dire cet enfant a volé. Mon pognon, ça veut dire mon argent. Ta frangine est trop top, ça veut dire ta sœur est très belle. Qu'est-ce qu'il est moche, ce cabot? Donc, ce chien, cabot c'est le chien, il est méprisable, méchant. Numéro 5, quel truie j'ai eu? Ça veut dire j'ai eu peur, j'ai été effrayé, etc. Alors, 6, les mioches avaient mis les voiles. Ça veut dire, les mioches, c'est les enfants. Mis les voiles, ça veut dire, c'est s'en aller discrètement. À son retour du coiffeur, il n'avait plus un poil sur le caillou, ça veut dire sur la tête. Bon, pour la phase je réinvestis, vous allez prendre vos dictionnaires pour rechercher le sens de ces mots et les remplacer par un autre mot du langage courant. Se sustenter, le désappointement, la promptitude, grommeler, prestamment, succulent, pester, un escamoteur, une faribole. Donc, vous devez chercher dans le dictionnaire pour trouver l'équivalent au registre courant. Maintenant, une autre activité, là où vous allez relier entre les expressions et leur explication. Faire un tabac. Faire des choses. Donc, alors je vais vous lire la première liste. Faire un tabac, être au top, ranger son frein, avoir les boules, faire un bide, un flop, faire la nouba, se prendre la tête, avoir un coup de pompe, marcher à côté de ses pompes, casser la croûte. Alors pour l'explication, faire des choses incohérentes, être très énervé, s'impatienter, être au sommet de sa forme, reconnaître le succès, être en difficulté, faire la tête, être fatigué, manger, échouer. Alors, pour tester votre degré de compréhension pour cette leçon, alors, je vous invite à vous évaluer tout en se demandant, alors chacun de vous doit se demander, suis-je capable de 1. Reconnaître le registre de langue adopté, respecter la situation de communication. Est-ce que je suis capable d'employer correctement chaque registre? Alors, voilà, donc j'espère que cette séance vous a été très utile et que vous allez acquérir plein de lexiques que vous pouvez employer dans vos productions écrites. Au revoir et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.